Donc aujourd'hui nous allons filmer une recette façon Gary. Donc ce sont des calamars à l'espagnol. À l'espagnol, façon Gary. Alors, l'huile chaude. Voilà. On va commencer par mettre les poivrons rouges, poivrons verts, préalablement découpés. Voilà, feu moyen. On va rajouter oignons et ail, tout ça haché fin. Voilà, on mélange doucement le tout. Voilà, pour que les oignons dorent un petit peu. Alors, un petit conseil pour les calmars, d'abord bien les rincer, les vider, enlever l'arête centrale, couper la tête pour ne pas avoir ni les yeux ni le bec. Voilà, on laisse mijoter, on baisse un tout petit peu le feu. Une petite pincée de thym du jardin. Et maintenant, 10 centilitres de vin blanc. À peu près. Voilà. On laisse le tout bien mélanger, que ça prenne les saveurs. On va ralentir un petit peu le feu, que les légumes s'imprègnent. Voilà, on va laisser un petit peu. Maintenant, les calmars coupés en dés, comme j'ai dit, bien lavés, bien nettoyés, enlever la tête, le bec et les yeux, très important. C'est pas très agréable sous la langue. Et je verse le tout dans la poêle. Voilà. On va baisser un petit peu le feu, rajouter une petite goutte de vin blanc. On va laisser saisir un petit peu le calmar, pas trop fort, sinon ça durcit. Voilà, mélanger le tout pour que le calmar ait le temps de dorer un petit peu de chaque côté. Voilà, on va laisser quelques instants comme ça. Et maintenant, rajouter le mélange d'épices. Alors qu'est-ce que tu as mis comme épices alors? Alors, du cumin en grains, un mélange d'épices aborigènes d'Australie et un mélange d'épices mapuche. Les mapuche sont des Indiens du Chili. Dis donc, on voyage beaucoup avec tes aromates là. Oui, j'ai eu la chance de trouver ça dans un petit commerce ici près de la maison. Alors les mélanges mapuche, c'est comment du piment, du coriandre et du sel. Donc très peu pour les gens qui n'aiment pas trop pimenter, sinon ça va casser le goût et ce sera pas très bon. Je verse le tout dans ma poêle. Maintenant le mélange. On va mélanger tout ça. Dommage qu'on n'ait pas les odeurs parce que là ça commence à sentir ça sent très, bon, très bon, Patrick. Voilà.
Voilà, et c'est doucement comme ça. Donc il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu es d'origine espagnole Oui. et que cette recette te va très très bien. M'est inspiré comment de ma maman. Voilà. Voilà. Je l'ai accommodé à ma façon, mais j'ai été baigné dedans Tout petit. tout petit. Voilà. Alors maintenant, on va mettre à tout petit feu. On remue doucement le tout. On va rajouter une cuillère à soupe à peu près de concentré de tomate. On mélange hein, pour que tout ça soit lié ensemble. Voilà. On va laisser mijoter 3-4 minutes. Important aussi, le persil. On saupoudre de persil, finement haché. Persil du jardin aussi, évidemment. Un petit mélange du tout. Ça sent déjà très bon. Et on va laisser petit feu 2-3 minutes avec le couvercle. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Merci à vous. Voilà. 2-3 minutes. Le tout mélangé. On va pouvoir éteindre. Oui, car tu m'as dit tout à l'heure que le temps de cuisson est quand même assez court. Assez court. Sinon, ça devient caoutchouteux. Ça devient caoutchouc. Voilà. Donc on tourne à peu près 4 minutes de cuisson de calmar dans les ingrédients mélangés. Voilà. On va arrêter tout. Et après, libre à servir à l'heure du repas. Tout à fait. On éteint tout, ça va laisser finir. Et donc un plat relativement simple à faire pour toutes les ménagères. Voilà. Et pour, on a pour 3 personnes à peu près, ou 4 personnes, ça dépend les gourmands. Hein. Voilà. Et donc on peut accompagner ce plat avec un riz par exemple. Un riz nature. Un riz créole, voire un riz pilaf, pourquoi pas. Mais un riz nature parce qu'il y a déjà pas mal de saveurs, il y a pas mal de saveurs déjà. Voilà. Voilà. Donc écoute, bon appétit. Bon appétit. Et puis au plaisir de te revoir sur notre chaîne. À bientôt. À bientôt.